Alors, on reprend le programme numéro 2, qui est ici, donc qui est fait de 4 instructions. Alors, on vous a demandé de remplir ce tableau, c'est-à-dire que si on rentrait les nombres 2, 3, 8,5, moins 4 et moins 56,9, bah, quel était le nombre qui sortait à la fin de l'exécution du programme. Donc imaginons que je vous aurais donné un tableau à 100 colonnes, vous voyez bien que vous devez faire pour chacun de ces nombres, vous devez faire ces 4 instructions. Donc on voit que ça va prendre du temps, que c'est assez fastidieux. Donc là on va voir l'intérêt de l'algorithme, c'est justement d'automatiser ce processus, ce mécanisme. Alors, on a besoin de ce qu'on appelle une variable, qui est ici. Donc une variable qui est là, et qui est schématisée par une boîte, qu'on appelle X. Alors on va voir quel est l'intérêt d'introduire cette nouvelle notion qui est la variable. Alors vous voyez bien que quand on exécute le programme, donc on choisit un nombre, on a un nombre de départ, on multiplie ce nombre par 2, on a un nouveau nombre. À ce nombre, vous ajoutez 3, vous avez un troisième nombre. Et à ce nombre-là, vous multipliez par 5, vous avez un autre nombre. Donc on pourrait schématiser ce programme par le schéma qui est ici. Donc vous imaginez que vous avez une boîte qui ne contient qu'une seule valeur à la fois. Donc, alors cette boîte, il faut la nommer, je l'appelle X. Donc dans un premier temps, alors dans le programme 1, on partait de 7. Donc vous mettez 7. Vous multipliez le résultat par 2. Donc ce qui veut dire que vous obtenez 14, et 14 va remplacer la valeur de 7. C'est-à-dire que la boîte X, à ce stade-là, ne contient que 14. Donc la valeur 7, elle est perdue. Vous continuez votre programme, vous ajoutez 3. Donc à 14, vous ajoutez 3, vous obtenez 17. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, à ce stade-là, la boîte X contient que 17. Et dernière étape, vous multipliez par 5, vous obtenez 85. Donc la boîte X, en fin d'exécution du programme, ne contient que la valeur 85. Donc une variable, pour vous, vous la symbolisez ou vous la schématisez par une boîte qui ne peut contenir à un moment donné précis qu'une seule valeur. Donc dans un premier temps, elle contient 7, puis 14, puis 17, puis 85. Donc une variable, c'est une sorte de boîte qui contient un résultat, d'accord, mais à un instant précis, elle ne contient qu'un seul résultat. Ça, c'est vraiment important. Et puisque cette valeur qui est contenue dans la variable, dans la boîte, change, on comprend l'importance du mot variable. D'accord? Parce que la boîte peut voir son contenu varier au cours du temps. Donc, on va voir par la suite comment va jouer le rôle d'une variable dans un algorithme.